Nous partons à la découverte de l'art du dégué, dessert typiquement ivoirien. Gladys nous guide tout au long de ce voyage sucré à point. Bonjour, je suis Gladys Higuel, originaire de la Côte d'Ivoire et plus précisément d'Abidjan. Je suis maquilleuse professionnelle, mariée et maman de 2 enfants. Et comme vous pouvez le constater sur mon tablier, nous sommes une famille pâtissière. Je vais vous faire le dégué qui est un dessert de la Côte d'Ivoire qui est facile à faire et qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a que ce qui est dans ton ventre qui t'appartient. Alors, par quoi commence-t-on, Gladys? Pour commencer, je vais renverser déjà le mil dans un petit saladier, les graines de mil. Et avec le verre, je vais mettre la même quantité d'eau que j'avais en mil. Et fais attention de ne pas te brûler les doigts. Voilà. Je vais rajouter cette eau que j'ai fait bouillir auparavant dans le mil. Et je vais laisser le mil absorber l'eau. Maintenant, je vais prendre le yogourt nature. Je vais renverser dans un saladier. Je mélange le fromage blanc avec le yogourt pour le rendre un peu plus onctueux. Là maintenant, je vais rajouter le fromage blanc dans le yogourt. On peut faire moitié yogourt, moitié fromage. D'accord, moitié yaourt, moitié fromage blanc pour rendre le tout plus crémeux. Un bon conseil, top! Maintenant, je vais rajouter du sucre. Et on remue, et on remue. Et ensuite? Je vais mettre l'extrait de vanille. Gladys n'aime pas seulement le sucré, elle a un petit faible pour l'extrait de vanille. Je l'adore comme ça parce qu'il est bien concentré et on le sent bien dans les préparations. Ok, super! En Côte d'Ivoire, on prend la gousse de vanille ou du sucre vanillé tout simple. Mais ici, j'ai découvert l'extrait de vanille et puis pour moi, c'est top. Maintenant, je vais prendre une noix de muscade que je vais râper avec ma râpe à fromage que j'aime bien. Je vais mettre juste une petite moitié pour ne pas que ça se sente trop. On passe maintenant au mil, l'ingrédient principal du dégué. Le mil, c'est des céréales, hein, c'est le millet, c'est un peu comme le blé, le riz et tout. Et puis là, à la base, c'est récolté, c'est moulu. Et après l'avoir moulu, les dames, elles font des grains avec une manière de taper dans les saladiers. Ça devient des graines comme ça. Et pour pouvoir les commercialiser en Europe, elles les font bien sécher pour que ça puisse arriver vers nous sans problème. Là maintenant, je vais râper encore le reste de ma noix de muscade dans les graines de mil. Je vais rajouter aussi du sucre. Bien mélanger le tout. Ensuite, je vais le passer 3 à 4 minutes au micro-ondes. Pour ceux qui n'ont pas de sensation du temps, ne pas hésiter à programmer un petit réveil. Voilà. C'est assez sucré? Ben ouais, je vais goûter maintenant mon mélange de yogourt et de fromage blanc pour voir si le sucre et tout, ça va. Je vais rajouter quand même un peu de sucre encore. Faut pas que ce soit trop sucré, mais il faut que ce soit quand même bon, quoi. Oui, tu as raison. Les bonnes choses ne sont jamais trop sucrées. Je vais maintenant aller chercher mon plat au micro-ondes. Voilà. Je vais rajouter du beurre. Et puis, j'égrène. Je vais goûter. Alors, c'est réussi? C'est parfait. Tu nous racontes un peu ton pays natal? Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan, où je suis née.
Je suis issue d'une famille qui aime la cuisine. Ma mère est une très très bonne cuisinière. Et très tôt, mes sœurs et moi, nous avons dû apprendre à savoir cuisiner, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, à la préadolescence déjà, faut savoir faire de petits plats pour quand on est seul à la maison avec ses petits frères. Alors maintenant, je vais rajouter le mil qui s'est ramolli dans mon mélange de yogourt et fromage blanc. Est-ce que les garçons mettent aussi la main à la pâte en Côte d'Ivoire? Ben, en Côte d'Ivoire, bon, maintenant les mentalités sont en train de changer. Les jeunes de maintenant, je vois avec mes frères hein, qui aussi apprennent à cuisiner. Sinon, à la base, la cuisine, c'était que pour les filles et puis les mamans. Donc, pendant que nous, on apprenait à cuisiner, ben, les frères ils jouaient au foot. Hein. C'était comme ça. Mais maintenant, je suis bien contente de voir que ça change. Mais tu as eu aussi le temps pour jouer, n'est-ce pas? Moi, je jouais aussi, mais vraiment à l'école, quand on allait au sport, sinon à la maison, non. Mais j'avais quand même mon moment enfant. Hein. Je jouais, je cuisinais aussi dans les boîtes avec mes copines. On jouait à la dinette quand on était plus petite. Mais on avait quand même notre belle enfance. C'était pas que la cuisine, on n'était quand même pas les filles qui devaient toujours rester à la maison pour faire la cuisine. On avait aussi un temps à passer avec nos amis. Merci Gladys pour cette anecdote. Nous arrivons à la fin de ta recette. Maintenant, je vais commencer mon service. Ma recette, c'est une recette pour 4 personnes. Alors, je prends une louche et je vais servir. Ce dessert, on l'adore en Côte d'Ivoire. On le mange, on peut le manger en dessert ou même en petit déjeuner. Hein. Ça va trop bien aussi. On le mange souvent accompagné de beignets, de farine. Mais c'est costaud. Je vais rajouter des raisins secs. Et en été, je mets souvent des fruits. Et souvent, pour faire joli, je mets une fraise au-dessus. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la dégustation, qui est la partie la plus intéressante. Et comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a que ce qui est dans ton ventre qui t'appartient. Alors, bon appétit! Bon appétit Gladys, merci beaucoup pour cette super recette. Pour trouver la recette, rejoignez-nous sur notre site internet. Bonne cuisine à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires dans Mon pays, ma recette.